Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Honor X8. Alors, il n'est pas vraiment nouveau et attention à surtout pas le confondre avec le 8X qui est sorti il y a genre 2-3 ans. Mais il est sorti au mois de mars 2022, ce smartphone qui coûte normalement autour des 250 €. Je crois que le prix officiel c'est 259 €. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Honor X8. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Honor X8. Alors on va faire une première parenthèse sur la dénomination de ce smartphone, parce que vous savez, j'aime beaucoup cette marque Honor, qui est une filiale, enfin qui était une filiale de Huawei. Apparemment maintenant c'est vraiment deux entités différentes depuis les sanctions américaines de 2020 concernant Huawei. Une chose est sûre, c'est que les produits Honor, ça ressemble quand même beaucoup à ce que faisait Huawei. Et le Honor X8 que j'ai dans la main, il ne faut pas le confondre avec le 8X. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Honor France ou chez Honor Europe, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête au moment de choisir le nom de ce smartphone? C'est absolument idiot d'aller reprendre le nom d'un téléphone sorti il y a 2 ou 3 ans dans la même marque. C'est-à-dire que si vous vous trompez en cherchant le modèle que j'ai dans la main sur Google, vous tombez sur le modèle d'il y a 2 ou 3 ans, et du coup vous vous dites, bah non, c'est un modèle qui est sorti il y a longtemps, les caractéristiques techniques sont assez dépassées, je vais pas l'acheter. Donc je comprends vraiment pas cette dénomination. Donc bref, la parenthèse est refermée. C'est bien le X8 que j'ai testé, et il y a quelques années, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, j'avais testé le 8X. Donc ce Honor X8, bah, honnêtement, moi je l'ai pas mal apprécié, hein. J'ai bien aimé ce téléphone, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce smartphone. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo de déballage que j'ai fait il y a quelques jours, c'est un téléphone que j'avais vu sortir, et même moi je m'étais mélangé les pinceaux avec cette histoire de 8X et X8. Et quand je l'ai vu dans les rayons, je m'étais dit, bof, Android 11, avec un écran LCD, alors que le concurrent numéro 1 dans ces tarifs-là, aux alentours de 200 €, c'est le Redmi Note 11 de chez Xiaomi. Et le Redmi Note 11, il va avoir, lui, un écran AMOLED. Là, il y a la mise à jour vers Android 12. Il y a des petites choses en plus par rapport à ce Honor. Donc le Honor, j'étais passé complètement à côté. Et vu qu'il y a quelques jours, j'ai testé le Magic 4 Lite, qui est quasiment dans les mêmes prix et qui est sorti quasiment à la même époque, c'est-à-dire il y a 3 mois de ça à peu près, eh bien j'avais complètement zappé ce X8. Donc on va commencer par, comme d'habitude, les points positifs et je terminerai par les choses qui m'ont un petit peu déçu. Alors dans un premier temps, je voudrais vous parler du design, alors qui est très consensuel parce que là malheureusement il est en noir, mais comme je vous l'avais montré dans la vidéo de déballage, il existe 2 autres coloris pour ce smartphone qui je pense le mettront beaucoup plus en valeur, parce que là c'est très triste, c'est très beau, hein, c'est une espèce de noir laqué, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire quand on a un piano à queue dans un restaurant, dans un bar ou dans une gare, vous savez, ce noir très brillant, c'est très joli, mais du coup c'est très discret, il n'y a rien d'exceptionnel, et quand vous allez sortir ça à table pour un dîner entre amis, personne va s'exclaffer en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce smartphone ?» C'est super discret. Alors si vous cherchez un smartphone discret, c'est parfait. Après au niveau de la qualité de finition, là pour le coup on sent vraiment que Honor c'est Huawei et inversement parce que c'est absolument irréprochable. Et j'enchaîne tout de suite sur cet écran qui est magnifique. J'avais déjà dit la même chose pour le Magic 4 Lite. Mais honnêtement, chez Honor, Huawei, ils ont un savoir-faire sur les écrans LCD. C'est absolument épatant. Il n'y a quasiment pas de bordure. Il n'y a pas d'effet de clouding, même quand l'écran est blanc, on ne voit quasiment aucun effet de clouding. Je vais essayer de vous montrer un écran blanc, alors évidemment je ne vais pas y arriver. Mais c'est absolument, voilà, c'est superbe, hein. Franchement il n'y a pas d'autre mot. C'est un superbe écran LCD. Il est lumineux, les couleurs sont très fidèles à la réalité, hein, les fans de photos apprécieront. Le smartphone reste fin et léger malgré un écran LCD. D'habitude, les écrans LCD, ça demande un peu plus de place et ça prend un peu plus de poids qu'un écran AMOLED ou OLED. Donc honnêtement, c'est vraiment pour moi la qualité première de ce smartphone, c'est le format, parce que c'est un téléphone qui est très grand mais qui est très plat et qui est très fin. De mémoire, on est aux alentours de 170 grammes. Franchement, c'est super agréable. Alors, je vais reparler de la batterie, parce que c'est grâce à la petite batterie, entre guillemets, qu'on a un téléphone si fin et si léger. Et donc, du coup, avec un immense écran, et ça, c'est un vrai kiff.
Aussi, quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut mettre au crédit de ce smartphone, ce sont les performances. Comme je vous le disais, il y a une seule version disponible pour ce X8, c'est 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous remets la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez aller vérifier par vous-même. Mais honnêtement, ça tourne super bien, c'est super fluide, le multitâche, ça marche bien. Il y a jamais de ralentissement, j'ai installé des jeux, il y avait des jeux, je vais en parler, qui étaient préinstallés, que j'ai testé. C'est super fluide, ça marche très bien. Et honnêtement, je le dis depuis des années, mais j'ai du mal à comprendre quand on va aller mettre 1000 balles dans un Android pour avoir des bonnes performances, alors que sur des smartphones à 250 €, ça tourne déjà très bien. Alors, ça participe aussi à tout ça, c'est le software, l'interface de chez Honor, ils appellent ça Magic UI. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui était EMUI chez Huawei. Et c'est un très bon launcher, c'est une très bonne interface, moi je l'apprécie beaucoup, parce que ça cherche pas à réinventer la roue, ils font des choses complètement classiques, mais on trouve, moi j'ai trouvé à chaque fois que je cherchais une option, je l'ai trouvé, les menus c'est logique, il n'y a rien de farfelu, c'est super fluide, super rapide, il y avait déjà une mise à jour de dispo quand j'ai allumé le téléphone. Voilà, on peut supprimer rapidement une application, une icône, on peut désactiver le Google Discover, on peut faire tout ce que j'aime faire sur Android. Donc ça, c'est vraiment positif. Aussi, je dois vous parler, comme j'en disais déjà il y a quelques mots, il y a quelques instants, de la batterie. Elle ne fait que 4000 mAh, donc je m'inquiétais un peu de l'autonomie, mais l'autonomie, au final, elle n'est pas mauvaise du tout. Elle est même très bonne, compte tenu justement de cet immense écran, de ces bonnes performances. Alors c'est un processeur Qualcomm Snapdragon, donc je pense que ça aide à cette bonne autonomie, parce que les processeurs Mediatek, malheureusement, je crois qu'ils consomment toujours un peu plus d'énergie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'autonomie est très bonne, vous n'aurez pas de mal à tenir une journée sur une charge complète. Alors la recharge, je vais y parler après, elle est un peu lente, mais l'autonomie est excellente, et si vous utilisez votre téléphone vraiment très peu, vous pourrez le recharger tous les 2 jours, c'est tout à fait faisable. Et franchement, j'ai pas du tout ressenti de problème d'autonomie, même en navigation, même en faisant du partage de connexion, même en jouant des jeux. Donc pour moi, c'est tout à fait validé. Et on finit par les points positifs sur la partie photo. Alors là aussi, j'avais un petit doute parce que le Magic Cat Lite que j'ai testé il y a quelques jours était pas exceptionnel niveau photo, il était bon mais sans plus. Là, j'ai trouvé les photos un peu meilleures sur ce X8, c'est pas le même capteur. On était de mémoire sur 48 mégapixels sur le Magic Cat Lite et on est passé à 64 mégapixels ici. Une chose est sûre, c'est que comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Mais moi, personnellement, j'ai pris du plaisir à prendre des photos avec ce smartphone, que ce soit en selfie, que ce soit en grand angle, que ce soit sur du zoom 2x. La macro, c'est pas top, mais je m'en fous, je n'utilise jamais la macro, donc ça m'a pas embêté, mais uniquement les photos, je dirais, standard, en plein jour, des monuments, des choses comme ça, les photos, elles ressortent très bien, c'est très joli, il n'y a pas de bruit, etc. Donc pour moi, c'est validé. Une petite précision sur la partie photo, je ne comprends toujours pas comment en 2022, la mi-2022, dans 6 mois, on sera en 2023, et chez Honor Huawei, on a toujours ce problème de quand on prend une photo, avec ce message qui s'affiche et qui marque « Veuillez stabiliser l'appareil pour que nous améliorerons la netteté de la photo ». Honnêtement, il n'y a aucun concurrent qui se permet encore de marquer ce genre de message. Moi, je trouvais ça acceptable il y a quelques années, mais aujourd'hui, je trouve ça absolument inacceptable. Je l'avais déjà dit pour le Honor 50, je l'avais déjà dit pour le Honor Magic Cat Lite. Donc je comprends pas que ce message apparaisse toujours, mais c'est pas grave. Alors on continue maintenant sur les points négatifs, les choses qui m'ont un petit peu plus embêté sur ce Honor X8. Donc vous savez que je suis un peu casse-pied, j'aime bien les haut-parleurs stéréo. Maintenant sur les smartphones entrée de gamme, on en trouve souvent. Le son qui sort en dessous ici et puis au-dessus là, quand vous jouez à un jeu, c'est quand même vachement pratique que le son sorte des deux côtés. Et là malheureusement c'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous bouchez les petits trous avec votre doigt, il n'y a plus du tout de son qui sort du téléphone, que ce soit en appel, en haut-parleur, que ce soit sur une série que vous regardez, une vidéo YouTube, que vous écoutiez de la musique, que vous écoutiez un podcast. Si vous mettez le doigt ici, ça bouge tout, il n'y a plus de son qui sort du téléphone et en plus de ça, le haut-parleur n'est pas super puissant. J'ai vu des smartphones à haut-parleur unique avec un haut-parleur beaucoup plus puissant. Donc c'est pas super. Aussi, je vous en parlais tout à l'heure quand je vous parlais des jeux. Il y avait quand même une quinzaine d'applications préinstallées, dont 2 jeux avec aussi tout un panel de trucs de chez Honor, le Honor Store, le Honor truc, le Honor machin. Donc j'ai viré tout ça, heureusement on peut les désinstaller. Il n'y a que le truc d'optimisation qu'on ne peut pas virer, mais il y avait quand même une quinzaine de trucs sponsorisés, on va dire préinstallés. Faut le savoir, c'est pas embêtant, c'est pas grave, on peut les virer, mais faut le savoir. Aussi, alors ça je vous en parle souvent, mais c'est vrai qu'encore une fois, à 250 €, c'est dommage, le téléphone n'est pas certifié IP53, c'est-à-dire que si vous le faites tomber dans l'eau,
Il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas des dommages sur le téléphone, donc attention à ne pas aller tomber dans la piscine avec ce Honor X8. Je vous parlais de la recharge rapide tout à l'heure, bah là elle n'est pas très rapide, elle est à 20 watts, donc c'est pas ouf. Heureusement la batterie n'est pas énorme, elle fait que 4000 mAh. Donc elle se charge assez vite, entre guillemets, vous allez être à 1% par minute, peut-être 2% dans des bonnes conditions. Mais voilà, vous irez pas beaucoup plus vite, ça prend pas en charge du 33 watts par exemple, ou même plus, c'est un peu dommage. Et enfin, j'ai noté qu'il n'y a pas de LED de notification, donc vu que c'est un écran LCD, on ne peut pas faire le Always On Display. Donc du coup, quand vous posez le téléphone sur votre bureau, vous faites des choses, vous passez devant, il n'y a rien qui apparaît pour vous dire que vous avez loupé un appel ou reçu un message, c'est un peu dommage. Et tout petit détail, mais je voulais quand même le signaler, j'aime beaucoup cette interface Magic UI qui tourne donc sous Android 11, mais il n'y a pas la possibilité d'activer cette fonctionnalité. Vous savez, quand on relève le téléphone, normalement ça l'allume, j'ai pas trouvé, assez surprenant. Et de la même manière, on ne peut pas réveiller le téléphone en tapant 2 fois dessus, alors que quasiment tous les concurrents le font depuis plusieurs années, c'est assez dommage. Donc voilà pour ce Honor X8, si je devais lui donner une note sur 10, on serait bien à 8,5 sur 10, parce que c'est vraiment un très bon téléphone. À 250 €, là celui-ci je l'ai trouvé chez Leclerc en promotion à 239 €. Son concurrent principal, effectivement, le Xiaomi Redmi Note 11, il va faire plein de trucs, on va dire en plus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir une certification IP, il va avoir un haut-parleur stéréo, il va avoir un écran AMOLED, il y a une mise à jour vers Android 12. Donc si on fait vraiment un face-à-face technique entre le Xiaomi Redmi Note 11 et ce Honor X8, le Honor, voilà. Mais par contre, ce que je mets vraiment dans la balance, c'était cet immense écran LCD, vraiment, il faut l'avoir en main pour se rendre compte à quel point c'est grand. Et justement par rapport au Redmi Note 11 qui a un plus petit écran AMOLED. Et puis du coup c'est un peu différent, cette interface là, ça me rappelle le bon vieux temps des Huawei. Ça permet aussi de se démarquer un petit peu si vous avez eu une mauvaise expérience avec Xiaomi sur du SAV par exemple et que vous ne voulez plus entendre parler de Xiaomi ou même de Oppo ou Realme. Eh bien, du coup, ça peut être une bonne alternative, ça change un peu. Il n'y a pas de coque offerte dans la boîte, c'est un peu bizarre, mais honnêtement, c'est vraiment pas du tout un mauvais smartphone, bien au contraire, ça marche très très bien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Twitter, car je ne lis pas vos commentaires YouTube. Et puis bah, sinon, franchement, bon téléphone. Hein, je le conseille si vous regardiez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, vous l'avez repéré, bah honnêtement, vous ne serez pas déçu, achetez-le. Hein, franchement, c'est vraiment un bon téléphone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!